Les rapports du gouvernement américain sur le 11 septembre ont été réfutés. Le VTC-7 a-t-il été dynamité? Par Daniel Ganzer. Le 7 septembre 2019, l'historien et chercheur sur la paix suisse Daniel Ganzer a publié dans le magazine en ligne Rubicon un article avec des résultats de recherches nouveaux et fondés sur les attaques terroristes du 11 septembre 2001 à New York. Ces articles scientifiques réfutent fondamentalement les déclarations officielles du gouvernement américain. Écoutez maintenant l'article légèrement raccourci du professeur Ganzer qui peut être distribué gratuitement dans les conditions d'une licence Creative Commons. Le dynamitage. L'histoire des attentats terroristes du 11 septembre 2001 doit être réécrite car il y a maintenant des preuves. Le WTC-7 a été dynamité. Le 11 septembre 2001, le plus grand attentat terroriste de l'histoire à ce jour, s'est produit aux États-Unis, tuant environ 3000 personnes. La plupart des gens croient, impressionnés par la télévision, qu'à l'époque seulement 2 hautes tours se sont effondrées à New York. Mais ce n'est pas vrai, il y en avait 3. À savoir les célèbres tours jumelles WTC-1 et WTC-2 de plus de 400 mètres de haut, mais aussi le WTC-7 de 186 mètres de haut. Contrairement aux tours jumelles, le WTC-7 n'a pas été préalablement touché par un avion. Néanmoins, la construction massive en acier s'est effondrée à 17h20 en seulement 7 secondes. L'effondrement a commencé soudainement, sans aucun signe avant-coureur visible, et s'est produit de manière totalement verticale. L'effondrement du WTC-7 ne peut avoir que 2 causes possibles. Incendie ou dynamitage contrôlé. Pendant les premières 2 secondes et 25 centièmes, la tour de 47 étages est tombée en chute libre, c'est-à-dire sans aucune résistance à l'accélération due à la gravité. Le gratte-ciel du WTC-7 est ainsi descendu sur toute sa largeur de 25 mètres, aussi rapidement qu'un parachutiste sans parachute qui sauterait du toit du bâtiment. Comment est-ce possible ? Comment une construction à ossature d'acier avec 81 colonnes d'acier verticales et solides peut-elle soudainement tomber en chute libre ? La réponse à cette question importante est maintenant trouvée. Le 3 septembre 2019, presque 18 ans après l'attaque terroriste, l'ingénieur civil américain professeur Lyra Halsey de l'Université d'Alaska Fairbanks, UAF, a publié une étude approfondie de 114 pages sur l'effondrement du WTC-7, étude commandée par l'ONG, architecte et ingénieur pour la vérité sur le 11 septembre, et son président Richard Gage. L'étude de Halsey aboutit après 4 années de recherche à une conclusion claire et sans ambiguïté. Le feu n'a pas causé l'effondrement du WTC-7. L'effondrement du bâtiment ne peut s'expliquer que par la défaillance quasi simultanée de tous les piliers, explique le rapport. Bien que le mot dynamitage n'apparaisse nulle part dans le rapport, la conclusion de Halsey est claire et convaincante. Le WTC-7 a été dynamité. Ce résultat de recherche a fait sensation. Il faut réécrire toute l'histoire des attentats terroristes du 11 septembre 2001 et de la guerre américaine contre l'Afghanistan qui a commencé le 7 octobre 2001 et se poursuit encore aujourd'hui. Même l'armée allemande, qui participe à la guerre en Afghanistan, doit réfléchir à ce que signifie le dynamitage du WTC-7. L'effondrement du WTC-7 fait l'objet de discussions depuis plusieurs années maintenant. En Angleterre, la journaliste de la BBC, Jane Stanley, qui a relaté en direct de New York le jour des attaques sur l'effondrement du WTC-7, a provoqué la confusion. Le 11 septembre, elle a rapporté l'effondrement du WTC-7 20 minutes trop tôt, le bâtiment étant toujours debout et clairement visible derrière elle. C'était une erreur, a dit plus tard Jane Stanley. Le chef de l'information de la BBC, Richard Porter, s'est également excusé en 2008 pour l'erreur commise. Quand j'ai entendu parler de l'effondrement, j'ai regardé les vidéos disponibles sur Internet. À l'époque, j'étais chercheur au centre de recherche sur la politique de sécurité de l'EPF Zurich et en 2006, j'ai contacté des professeurs expérimentés de l'EPF en analyse structurelle et construction. À mon avis, on a très probablement dynamité le bâtiment du WTC-7 de façon professionnelle,
explique Hugo Bachmann, professeur émérite d'analyse structurelle et de construction à l'EPF Zurich. Jörg Schneider, professeur émérite de l'EPF en analyse structurelle et construction, interprète également les données existantes de telle manière que le bâtiment WTC7 a très probablement été dynamité. Ces déclarations sont maintenant confirmées par le rapport Hössle. Le WTC7 fait également l'objet de discussions en Allemagne depuis des années. Le physicien Ansgar Schneider a à juste titre qualifié d'extrêmement surprenant l'effondrement soudain et simultané des 81 piliers en acier. Pouvez-vous m'expliquer scientifiquement comment des incendies isolés et limités localement rendent possible que les piliers d'acier de l'extrémité est s'accordent avec ceux de 100 mètres plus à l'ouest pour céder en même temps ? A demandé Schneider dans une interview publiée par Rubicon. Seule une destruction délibérée du bâtiment pourrait expliquer cela. Aux États-Unis, le débat sur le WTC7 est difficile. Dans le rapport final sur l'attaque terroriste de Thomas Keane et Lee Hamilton, qui a été présenté au public le 22 juillet 2004, l'effondrement du WTC7 est totalement absent. Ce rapport ne peut donc pas être pris au sérieux, car même le nombre de gratte-ciel effondrés n'est pas correct. La commission a contourné, tout simplement en ne mentionnant pas l'effondrement du bâtiment, un problème désagréable. Expliquer comment le WTC7 a pu s'effondrer quasiment en chute libre, a protesté David Gray Griffin, chercheur sur le 11 septembre. Le National Institute of Standards and Technology, NIST, du gouvernement américain, a affirmé dans un autre rapport publié le 21 août 2008 que le WTC7 s'était effondré suite à un incendie. Le rapport Hössle montre maintenant que ce n'est pas la vérité. L'incendie n'a pas pu être la cause de l'effondrement de ce gratte-ciel. Le WTC7 a été dynamité. Le mathématicien américain Peter Michael Ketchum, qui a travaillé au NIST de 1997 à 2011, mais n'a pas participé à l'enquête sur le WTC7, a commencé à lire les rapports du NIST en août 2016. Au début, j'étais en colère contre moi-même. Je n'arrivais pas à croire que je ne l'avais pas remarqué avant. Comment n'ai-je pas pu le remarquer au cours des 15 dernières années ? Et cette colère s'est ensuite rapidement tournée vers le NIST. Se souvient Peter Ketchum. Plus j'ai passé de temps à faire des recherches, plus il est devenu clair pour moi que le NIST présentait une conclusion préconçue et qu'il ignorait et omettait les faits. Le rapport Hössle a mis un terme à l'opération de camouflage du NIST et a donc apporté une contribution extrêmement importante à l'élucidation des attentats terroristes du 11 septembre 2001.